Et coucou les amis, eh bien je vous retrouve avec beaucoup de joie afin de vous proposer ici à travers ce partage ce qui m'est inspiré à appeler comme étant le vœu de l'âme. Le vœu de l'âme, c'est un des outils que je vous propose depuis maintenant plusieurs années, qui m'a été inspiré suite au premier outil que je vous proposais en 2019, qui est la lecture d'âme. Et le vœu de l'âme, c'est, on va dire, l'occasion d'un focus avec précision sur une situation en particulier, sur une relation en particulier, dans un rapport quel qu'il soit, que ce soit à quelqu'un, à un lieu, au travail, à l'argent, à la valeur, le rapport de soi envers quelque chose, on va le dire comme ça, ou quelqu'un. Et donc par rapport à la lecture d'âme, qui est un état des lieux, je dirais, général, d'accord, énergétique, vibratoire, où on observe aussi tout ce qui va être de l'ordre du causal aussi, des causes, on va dire, et les effets que ça engendre, bien sûr, dans nos vies. On est là sur quelque chose de plus centré, de plus précis en ce sens. Et ça m'est inspiré ici de vous proposer ce vœu de l'âme d'ordre collectif, on va dire. Ça peut pas forcément être en individuel, vous le comprendrez bien ici par YouTube, mais en tout cas ça peut mettre sur la voie, donner des clés précieuses, offrir aussi certains déclics, pourquoi pas, des prises de conscience comme on dit, ou en tout cas voilà, ça peut être bénéfique d'une façon ou d'une autre. Donc on va se laisser porter, on va accueillir ce vœu de l'âme et on va commencer justement par cette question: que veut l'âme ? La volonté de l'âme, le souhait, le désir, c'est souvent une énergie de mouvement, une dynamique, on va le dire comme ça, énergétique aussi. Donc on y va. Allez, la triade. Bon oui, rien que ça les amis, vous savez que quand on prend la triade, ça ne plaisante pas. Non, 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 non. C'est toujours du sérieux, je vous dirais, mais là, quand c'est la triade, bon, allez, on y va. Oui, j'entends ça. L'âme de notre humanité. Donc, notre humanité, c'est notre aspect en soi humain, l'humanité dont nous sommes tous porteurs, n'est-ce pas aussi ? Il y a beaucoup de choses dans l'humanité. Il y a notre humanité propre, on va dire, propre à soi, et propre à soi. Donc, petit s et grand S, n'est-ce pas ? Et puis, il y a l'humanité dont on est porteur, qui est un héritage très collectif pour le coup, je vous dirais. Et il y a plusieurs humanités, comme on me fait voir ça, on va dire. Il y a à la fois le côté collectif familial, d'accord, d'ordre familial, mais aussi notre humanité au sein de tout ce qui va être relationnel. Tout est horizontal, là. On me montre ça dans l'horizontalité de l'être. Et puis l'humanité, soi et les autres, le je et le nous, n'est-ce pas ? Et nos jeux, J-E comme J-E-U-X, et les autres. Donc c'est très vaste, l'humanité. Ça comprend plein de choses. Alors, l'âme de l'humanité, c'est-à-dire, c'est nous aussi, d'accord, voilà. On a ici, en do, vous avez en do aussi, d'accord, chakra racine, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Chaque note étant reliée à un chakra, comme ça m'est enseigné depuis des années, en musicalité de notre être et de nos vibrations et de nos fréquences. Le do étant chakra racine. Donc, chakra racine, tout ce qui va justement impliquer notre rapport à la matière, notre rapport au corps, bien sûr, qui est notre première matière première, j'entends ça, mais aussi à tout ce qu'on va confectionner. Le con étant le chakra sacré, donc tout ce qui va naître, on va dire, de ce chakra-là, sacré, tout ce que nous portons aussi dans nos tripes, tout ce qui va être viscéral et qui souhaite s'exprimer à travers tout ce qui va être, on va dire, réactionnel aussi, nos réactions et nos actions, c'est comme ça qu'on me l'exprime, ainsi que nos créations. Donc le con qui crée, d'accord, le chakra sacré, tout ce qu'on en crée. Et Dieu sait qu'on crée beaucoup de choses. Alors, créer, c'est pas juste faire. C'est tout ce qu'on va matérialiser d'une façon ou d'une autre, j'entends. Et la façon dont la pensée est en soi digérée, descendue depuis la supraconscience ou l'inconscient à l'époque, ou tout ce qui va être de l'ordre de l'âme, au sens aussi psychique, voilée dans un premier temps de vie.
Hein. Et tout ça, à un moment donné, ça passe par la ligne des chakras, hein, donc ça se digère. Alors il y a des choses, on digère, on passe à autre chose. Et puis il y a des choses, ça descendra. Hein. Vous voyez, il y a comme un filtrage, hein, on me dit ici, le filtre de l'âge au niveau du plexus, par nos décisions. C'est un filtre que nous appliquons, j'entends ça, très intéressant. Et voilà, il y a des choses directement corbeille, et puis on va dire ça comme ça. Et puis il y a des choses, on va l'utiliser. Parfois ça a pu être pas contre nous, parce que voilà, bon, il y a quand même des croyances qui ne nous ont pas forcément servi comme on aurait souhaité de prime abord, vous voyez. Ou des fois, nos forces se retournaient contre nous. On se mettait nous-mêmes des fois les bâtons dans les roues, chakra. Donc, hein, voilà, tout ça, tout ce langage-là, certainement vous est très familier dans la compréhension et la connaissance de soi, comme on dit, hein, de comment on fonctionne, de soi à soi, petit s à grand S, et inversement aussi. D'accord ? Donc ici, le mensonge. Bon, sans surprise, je vous dirais, pourquoi on a cette carte du mensonge ? Alors attention, hein, le mot mensonge, bou, 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 voilà, bon. Au-delà du mot mensonge, moi je l'entends comme M apostrophe, E-N, songe. Il y a un côté, tu m'en compteras fleurette, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et mensonge. Et le songe aussi, c'est quoi ? Le songe d'une nuit, le songe, c'est le rêve aussi. Et parfois, le rêve a pu devenir réalité, entre guillemets, oui, mais aussi projection. Et des projections qui ont donné naissance à des réalités, c'est-à-dire ce qu'on en a vécu concrètement aussi. D'accord ? Il y a quelque chose ici à discerner. C'est pas que tous les mensonges sont pas bons ou mauvais, mais il y a quelque chose où, au-delà du mot mensonge, on va garder la quintessence de songe. Songer à quelque chose, c'est y penser. E-N, mais aussi y penser. A-N. D'accord ? Donc des fois, nos pensées, P-E-N, nous permettent de penser. P-A-N. Pour ça que des fois, il y a des choses qu'on a projetées, puis qu'on a créées, puis que c'était nécessaire à vivre, parce que ça nous a aidé à penser P-A-N. Penser nos plaies, penser nos blessures, penser un mémoriel, etc., etc. Donc là, il y a un discernement, en ce moment, hein, toujours, on est là-dedans, la vérité. Alors pareil, hein, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Parce que du jour au lendemain, tout ce qu'on pensait vrai peut devenir faux, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Donc le discernement est très important et précieux à cet instant, et c'est l'élan de notre âme ici, c'est le souhait de l'âme, c'est ce discernement, de ne pas, on va dire, faire d'amalgame ou de tracer des droites toutes faites, de ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité, ça c'est vrai, ça c'est faux. Il y a toujours, on va dire, un peu de faux dans le vrai et un peu de vrai dans le faux. Pareil que le yin-yang, hein, toujours un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir, toujours un peu de féminin dans le masculin, inversement. D'accord ? Vous aurez compris le message. On nous donne avec cela la pénitence. Et là-bas, elle était sortie en bascule comme ça à l'équilibre, hein, contre les boîtes ici d'oracle qui est à côté. Et on a, mais c'est debout, hein, l'alpha. L'alpha nous parle de commencement, de nouveau départ, d'une énergie une créatrice. Et cette énergie une aussi qui s'en vient par l'année 2026. Hein, 2, 2, 6, ça fait 10, ça fait 1 si on réduit. Mais c'est important, on me dit, on y reviendra, de ne pas chercher à réduire, entre guillemets, mathématiquement tout de suite ce 10 à un 1. Mais bien ressentir l'effet 1 et 0. Pas juste tout de suite se faire le résumé, 1 plus 0 égale, en numérologie, etc., en calcul savant, j'entends, 1. Ben non. Acceptons de passer par le 0, qui même sur un 10, on va dire, serait après le 1, d'accord ? Là, on me montre comme une inversion, avec 0,1, si vous voulez, et on me dit, acceptons de passer par le point 0, qui est aussi le cœur et le juste milieu, j'entends, avant de tout de suite vouloir courir, s'évertuer à aller tout de suite dans le 1 de cette année 2026. Bon, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ici, ce qu'on veut nous dire, par le vœu de l'âme, pénitence, c'est-à-dire, il y a une importance à discerner les mensonges, les mens, M-E-N, enfin M'-E-N, songe, les songes, d'accord, qui maintenant constituent quelque chose qui devient souffrant, douloureux, quand le mensonge fait mal, quoi.
D'accord ? Et pourquoi ça fait mal ? En général, quand ça fait mal, c'est parce que y a une histoire d'alignement. Hein. C'est-à-dire que si ça implique une trahison à soi, de je ressens, je pense, je dis, je fais, tout ça c'est désaligné parce qu'on va ressentir mais on va pas dire. Et puis ou alors on va dire mais on va pas oser le ressentir. Et puis on va pas faire. Enfin, vous voyez, quand ça commence à être le fourre-tout là-dedans, c'est le bazar. Et donc ça crée un mal-être. Donc c'est important ici d'être dans ce discernement et de réussir, entre guillemets, à s'axer sur déjà cette fréquence de l'année 2026 qui s'en vient, parce qu'on n'est pas loin et on est déjà dedans, dans la jonction, c'est ce qu'on m'exprime, dans l'énergie. Hein. Donc il y a, avec le commencement, l'alpha, oui, il y a véritablement, encore une fois, des choses à clôturer, sinon on reste dans un état de mal-être et de pénitence, si on veut reprendre le mot de la carte ici. Voilà, c'est de nécessité. Hein. Pourquoi ? Parce que sinon on le ressent, de toute façon on l'expérimente, je vous dirais, on a l'impression de rester dans moi ce qu'on dit des trous noirs, on me le donne comme ça, mais au-delà de ça c'est le labyrinthe, les méandres, on s'en sort jamais, on va dire, on a l'impression d'être pris au piège là-dedans, donc les épreuves, ce que humainement on va souvent communément appeler être dans l'épreuve, et on s'éprouve aussi à travers ça. Et ça génère de la pénitence. C'est très vaste, voilà. Mais ce qui est intéressant dans la triade, on dit ça, c'est que c'est une énergie 13, et le 13 dans le tarot, c'est l'arcane de la mort, certes, la transformation, la métamorphose. Hein. Donc par le méta, la mort méta, c'est-à-dire la mort métaphysique, c'est de la transformation, un changement d'état. Un changement d'état avec même un S à état, dans le sens où on a cette capacité de transformer nos états d'être. Les états nous traversent, on les traverse aussi, on voyage avec, et j'entends aussi par cela, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que moi, comme ça m'est enseigné en tout cas, vous voyez midi à votre porte, comme on dit bien sûr, les états sont des phases de transition. Tout est transit dans la vie. Mais de nécessité, certains transits ne sont pas, on n'est pas fait pour rester dans ces états-là, comme les états d'âme ou les états d'esprit. Il y a des choses ici à accepter, on ne va pas le dire autrement. Nécessité, on est sur du 35, ça fait 8. Il y a un côté très tranchant de la justice, de la justesse. Et là, bien sûr, d'être juste pour soi. Ok ? Allez, on continue. Et donc ici, on va voir quel est l'enjeu à travers tout ça. Même si déjà on nous a donné des clés avec le discernement, l'axe. Et oui, c'est un enjeu de lumière, les amis. Bon, c'est un enjeu de lumière. Alors, ce serait, voilà, l'éternité, derrière, la voie de l'éternité. Et elle est tombée, voilà, vous avez vu, à l'horizontale comme ça. Ce serait assez réducteur, et on est là plus pour ouvrir que réduire, j'entends, de toute façon, d'ordre général dans la vie. Et par conscience, ça ouvre plus que refermer. Mais on voit bien qu'il y a une double dynamique. C'est-à-dire d'un côté, quand on est dans tout ça, là, on sent les taux qui se resserrent, on peut se sentir pris au piège d'une situation, d'une relation, etc., d'un lieu même, d'accord ? On se sent retenu, sur la retenue, empêché. Et notion d'emprise aussi, bien sûr. Il y a plein de choses là-dedans. Alors, c'est pas on pointe l'emprise, ou c'est les autres, c'est quelqu'un. C'est bien sûr, de soi à soi déjà, toute l'emprise qui se libère d'un ego qui se voulait peut-être dominateur ou dominant en soi, une voix mentalisée, petit juge intérieur, saboteur intérieur, tous ces termes-là, si ça vous parle. Mais à l'essentiel, on vous dira quelque chose qui retenait, qui piégeait l'élan de l'âme, l'élan de l'esprit aussi, tout ce qui faisait que l'esprit était comme enchaîné à ses croyances, à son mémoriel, etc., etc. Et l'esprit, c'est un projecteur, j'entends. Donc un projecteur de lumière. C'est aussi, vous voyez ce que c'est qu'un projecteur, je veux dire, quand vous allez au cinéma, bon, les anciens cinémas, d'accord, mais le film, il est projeté sur la toile blanche. Là, on y voit tout ce blanc. Donc, qu'est-ce qu'on projette aujourd'hui ? Il y a véritablement, dans l'enjeu, une responsabilisation de se ressentir et se reconnaître et s'accueillir comme tel. Je crée ma réalité. J'incarne, plus qu'encore je suis, ce projecteur vivant. C'est-à-dire, ça va mettre en lumière, en exergue, et ça va en engendrer une expérience de vie concrète. On concrétise depuis
encore une fois, le mémoriel, etc., etc. Donc, où en sommes-nous ici? Dans le délestage, de se délester de ces âges-là, fin des temps, de ces temps mémoriels, afin de cliner les choses, on va dire, bien cliner les choses. C'est pas pour éviter, c'est simplement que c'est plus à l'ordre du jour de continuer de projeter ce genre de situation. Depuis un mémoriel transgénérationnel, etc., qui a fait son temps. C'est ce qu'on veut nous insister. Et quand on nous dit qu'il y a un choix de lumière, ici un enjeu de lumière et d'éternité, vraiment la vie veut nous enseigner la responsabilisation par la nécessité, c'est ce que ça nous dit aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voulons créer? Est-ce qu'on veut continuer d'abonder dans ce sens-là ou est-ce que, bien sûr, ça nécessite un certain courage de dire, voilà, je transite maintenant vers quelque chose pas tant juste plus lumineux, parce que c'était aussi potentiellement lumineux, dans le sens il fallait bien mettre en lumière tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne va pas aller ici séparer justement l'ombre et la lumière et le mal et le bien, etc. Mais vraiment de faire un point, se poser à l'instant présent, et avant de vouloir courir, j'entends, vers l'avenir, de qu'est-ce qu'on va créer, d'aller vers ce 1, le 0, c'est un temps aussi de bilan. J'entends ça. C'est comme un relais. Donc on n'est pas là dans la course-poursuite à l'avenir et à se sauver, pas à tout prix de situation, etc. On est plutôt dans je me pose, je prends un certain recul sur la vie, sur les expériences et sur le fournisseur d'énergie que nous sommes pour nous-mêmes. Où est-ce que je mets de l'énergie? Auprès de qui? Pour quelle cause? Qu'est-ce que je sers à travers ça? Ah oui, ça demande de se remonter les manches, puis de s'interroger beaucoup, on est d'accord. Ça nécessite une grande honnêteté. Dire, voilà, là je mets de l'énergie, mais c'est quelque chose qui finalement me détruit ou me fait du mal. Est-ce que je vais nourrir encore cette espèce d'auto-emprise aussi? Est-ce qu'il y a un petit côté maso là-dessous, vous voyez, des fois en soi? Donc ça nous demande vraiment de nous placer au service de la conscience avec la lumière, de la conscience, on me dit de la conscience. C'est un enjeu de conscience, plus encore que de lumière. C'est un enjeu de conscience. C'est ce que ça nous dit ici. Voilà, bon, l'énergie retournée. C'est-à-dire, il y a à la fois un sentiment ici, parce qu'on nous demande, bon, vous aurez compris, une grande mise à plat de notre vie. Et la mise à plat m'est montrée comme une dynamique horizontale. On met à plat sur notre table. Quand on met à plat les choses, on met à plat 4 sur table. Vous voyez, 4 sur table, on me fait comme ça. On joue 4 sur table. C'est cette vérité-là dont on nous parle. La responsabilité d'incarnation. La responsabilité de soi. Pourquoi? Parce que sinon, on est toujours face à des murs, va-t-on dire. Alors, on attire des murs à soi, bien sûr, dans le relationnel, mais ces murs-là aussi viennent témoigner de certains murs de lamentation qu'on a pu créer en nous. Toutes les fois où on s'est dit « Oh là là, je me sens impuissant, je ne peux rien changer. » Pourquoi on dit ça? Je ne peux rien changer parce que changer une situation nécessite de se retrousser les manches. Ça nécessite déjà de faire tout un cheminement interne pour changer un état d'esprit, pour se restituer, on va dire, la capacité de décider, de faire des choix. Et puis souvent, quand on fait des choix et qu'on décide, c'est rarement dans le confort ou dans la facilité. En général, ça nécessite de la transcendance. Et là, ce qu'on veut nous dire, et c'est ce qui nous amène à la transcendance de ce vœu de l'âme, c'est que de l'énergie, il y en a. Même si nous, quand on met à plat, on va se sentir à plat. C'est-à-dire que beaucoup ici, si ce n'est tous, fatigue extrême, sensation d'épuisement, ce qu'on appelle communément burn-out, qui m'est inspiré à aller contacter dans le burn-out. On nous parle burn, quelque chose qui est burn, c'est burn et out, c'est cramé, c'est mort. Vous voyez l'expression, c'est mort. Pourquoi on arrive souvent et que ça a un effet de mode, enfin quand je dis un effet de mode, c'est-à-dire dans les années 80, on parlait beaucoup de dépression, dépressuriser, un besoin de relâcher la pression, pour pas finir en dépression, va-t-on dire. Et le burn-out, comme ça m'est inspiré, tout ça c'est psychique, c'est de l'ordre du psychisme. Le feu de l'esprit, c'est l'esprit qui dit « je n'en peux plus ». Alors bien sûr, on nous parle communément de charge mentale, mais l'esprit et le mental sont très reliés et très intriqués. L'état d'esprit, l'état mental aussi. Donc un besoin d'aller déchaîner, enlever les chaînes de l'esprit, s'offrir de l'énergie de la remise en circulation.
Et ces épuisements actuels, peu importe qu'on y mette une étiquette, dépression, burn-out, tout ce que vous voulez, ou pas, j'en sais rien, vous voyez, ça veut nous parler. Pourquoi on a l'impression qu'on manque d'énergie? C'est parce que la vie, elle veut nous dire, sagesse, c'est la seule issue là. La sagesse, c'est quoi? C'est justement cette reconnaissance pleine et entière de capacité à se responsabiliser dans les choix, les décisions, et de voir un petit peu, mis à plat, un peu beaucoup, où est-ce que je surdonne de l'énergie. Quand on va avoir une discussion avec quelqu'un, on donne de l'énergie. Quand on est présent auprès de quelqu'un, notre présence, c'est de l'énergie. C'est du temps aussi, c'est de l'énergie. Quand on investit sur quelque chose ou sur quelqu'un, que ce soit même de l'ordre financier, l'argent est une énergie. À quoi on donne ici? Et qu'est-ce qu'on en reçoit en échange dans l'équilibre universel du donner-recevoir? Est-ce qu'en échange, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous dynamiser, qui va vous donner de l'élan, qui vous offre des perspectives, qui vous ouvre cette sensation au niveau du cœur qui ne peut pas se tromper? Comment vous vous sentez? Ça ouvre ou ça fait un espèce de truc, là, vous savez, ça vous tord les boyaux presque aussi, d'accord? Est-ce que vous sortez de la vidée, appauvri, amenuisé, que ce soit intellectuellement, énergétiquement, émotionnellement, financièrement? Est-ce que vous avez l'impression, communément, la phrase qu'on va dire, on a perdu notre temps, de notre énergie, de nos ressources, quelles qu'elles soient? C'est tout ça. Et ce qu'on nous dit ici, c'est de l'énergie, il y en a. Et même, le message peut être fort ici pour celles et ceux qui sortent maintenant, là, on sort de ce passage à vide aussi financier, de dépouillement sur certains plans, notamment matériels et financiers. On nous dit, mais non, oui, d'une certaine façon, bien sûr, vous allez vous dire, j'ai les poches vides, tout est vide. Mais on nous invite à découvrir que le vide, c'est pas qu'il est un faux vide, d'accord, mais le vide n'est au regard que d'un faux self. C'est ce qu'on me dit ici, les amis, je vous le transmets comme tel. D'une croyance du vide. Or, en le vide, il y a un plein. Mais il s'agit ici, par les forces masculines, réanimées, sacralisées, en volonté justement de cette nécessité, à dire, bouge pas un peu. Bien sûr que de la ressource, il y en a encore. Mais c'était comme figé à certains endroits dans notre vie. Et on nous dit remise en circulation. Donc oui, c'est pour ça que certaines personnes sont invitées, oui, moi je ne peux pas le dire autrement, c'est pas pour le plaisir de faire déménager les gens, voilà, mais certains lieux pouvaient, quand je dis piéger, on parle de situations, attention, il y a de la nuance à apporter, du discernement, bien sûr. J'ai des fois des personnes en consultation qui ressentent fortement qu'en un lieu, plus rien ne peut se produire, plus rien ne peut se passer. Voie de stérilisation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leur abondance, notamment financière, parfois a été mise complètement à l'arrêt par un lieu qui prend tout, mais qui ne donne rien. Dans le sens aussi, vous savez, cette expression, ça ne donne rien. J'essaie de créer ceci, je fais cela, je me lève le matin, ça ne donne rien, pas de récolte. Des fois, des lieux qui avalent, j'entends, c'est-à-dire il y a toujours une panne, il y a toujours un truc qui ne va pas, entre guillemets, d'accord. Il faut réparer, il faut sortir de l'argent, il faut décaisser. Décaisser aussi. Décaisser. Vous savez ce que c'est décaisser aussi. Donc, ça nécessite de s'interroger quand même sur cela, parce que là, la matière, elle est tellement criante de vérité, je vous dirais les amis, que ce serait dommage de passer à côté. Donc ça, c'est l'exemple d'un lieu, mais ça peut être aussi dans un travail où vous sentez que ça vous épuise. Bon, ça, je crois que c'est un petit peu plus évident à voir encore qu'un lieu. Un lieu, des fois, ça met du temps avant de s'en rendre compte. Ça peut être dans les relations, bien sûr. Ça peut être... Voilà, c'est insidieux parce que c'est partout. Mais attention, parce qu'il y a des choses qui nous ont fait comme rentrer dans des cercles vicieux. On donne, on y va, on continue, parce que va comme je te pousse, c'est le quotidien. Là, ça nécessite d'aller regarder dans notre vie courante qu'est-ce qui nous draine, qu'est-ce qui nous prend, et parfois, oui, qu'est-ce qui nous vole? De l'énergie, du temps, de notre amour pour soi, de notre respect, de notre dignité, de notre intégrité. Des situations ont pu venir à bout, j'entends, à bout, de notre vie, c'est-à-dire avec un grand V, de nos énergies. La dignité, l'intégrité font partie de nos énergies, j'entends. C'est une forme en nous
le respect, l'intégrité de sauvegarde, d'accord, de cette capacité d'auto-sauvetage qui nous est nécessaire, sauve-toi toi-même, hein, d'accord, c'est ça, pour être en capacité de dire, ouh là 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 là, attends, là je sens que je suis pompée, enfin ça m'épuise, ça ne me rend pas bien, ça ne me réussit pas. Donc là, on nous dit bien, dans la transcendance, de l'énergie, il y en a. Ça nécessite des choix. Beaucoup de sagesse. Le renoncement fait partie des sagesses. Hein. Donc, voilà. Ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière avec la prière. C'est ce que ça vient nous dire, le soleil, le 19. Gros spot lumineux, c'est sorti sur la lumière. Beaucoup, c'est important de le préciser, j'entends ici. Ce qu'on appelle les frères ici, cette énergie de frère, la fraternité. En fait, ce qu'on nous dit, c'est il est important maintenant et précieux pour soi de faire corps à soi et de vibrer déjà à l'essentiel cette humanité-là, c'est-à-dire d'être dans cette humanité envers soi. Cette humanité envers soi a pu être d'une certaine façon polluée par des fraternités et donc des loyautés, vous pouvez l'entendre comme ça aussi, à travers des relations qu'on a eues avec des personnes, mais aussi avec des lieux, avec le travail, avec notre rapport, ça m'insiste, nos rapports. Nos rapports de aussi l'humain à notre divin. Il y a aussi ce rapport-là qui est important d'aller voir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup aussi d'idéaux et d'idéalisation de notre aspect plus humain envers notre divin. Hein, la spiritualité, aujourd'hui, on l'incarne. C'est plus juste un concept pour aller mieux, pour aller bien. Vous le savez. Ça nécessite des actions. Des actions et de la présence à soi en ce sens, de responsabilisation. Hein, donc on n'attend pas que ça tombe du ciel. Hein, et ici, certaines situations, j'entends ça, il y a l'ego parfois, mais il est en train d'être illuminé, hein, cet ego, on en passe par là. Donc il y a l'ego qui pouvait taper du pied de j'exige un rendu maintenant parce que j'estime que pendant des années, j'ai beaucoup donné à mon divin. Donc j'ai pris du temps pour moi, j'ai réaxé ma vie sur certaines choses, j'ai investi dans des suivis, des choses. Voilà, le temps, l'argent, la présence. Mais depuis quoi et quelle intention ? C'est là hein, qu'il y a un grand tri qui opère aussi, c'est-à-dire qu'on nous rappelle à cet ordre-là, celles et ceux qui ont souvent nourri une quête d'idéal en ce sens de la mission d'âme. Chercher la mission d'âme comme on chercherait une orientation professionnelle. La vie nous enseigne qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises réponses. La vie, c'est pas un questionnaire à choix multiples avec des cases qu'il faut cocher. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vibrer pour une activité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment complètement changer de direction. Et ça ne veut pas dire que vous êtes à côté de la plaque. Ça veut dire simplement que vous écoutez votre conscience et votre conscience à poser sur la loi naturelle d'évolution. On peut très bien se dire, je vais faire ce boulot-là parce que ça m'épanouit et je sens que c'est ainsi que je peux aussi procurer quelque chose aux autres ou au collectif ou voilà, le bien universel qu'on transmet de notre présence à cela, de notre investissement en quelque chose au sein d'une société, au sein d'une société que ce soit une entreprise ou la société. D'accord ? Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, il y a ce sentiment peut-être d'inutilité ou qui vient pas de vous et qui n'a pas sens forcément à remettre en question vos compétences et vos qualités. J'entends ça. Mais tout simplement que c'est plus votre place à cet instant-là. Et que c'est plus une source d'évolution. Donc ce que vous apportez va même finir par se faner. Et donc c'est ça qui nous est enseigné. C'est de ne pas en faire un drame quoi à chaque fois. Et de saisir que la mission d'âme, c'est à l'essentiel la mission d'être, qui englobe la mission de vie et la mission d'âme. La mission d'être, c'est... Il y a comme un seul mot d'ordre ici. Épanouis-toi. Jouis de la vie. Ça te plaît, ça te fait du bien, c'est vibrant, vas-y. Ça te plaît plus, tu vibres plus, change. C'est valable pour un boulot, c'est valable pour des relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer tous les 4 matins de relation et comme on changerait de chaussettes ou de t-shirt. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un encouragement à la débauche ici, hein, loin de ça. Mais c'est d'être dans cette attention et cette écoute de soi. Et de savoir justement discerner
Bah, si c'est un turnover permanent, évidemment, ce qui devient permanent, c'est-à-dire que ça devient une routine et c'est comme ça et on change tous les 4 matins, là, ça a sens aussi de ting-ting, ça clignote en nous. Tiens, il y a peut-être quelque chose, il faut que j'aille voir. Pourquoi? Il y a une répétition aussi. Voyez? On nous invite à marcher avec les cycles, pas dans la répétition. Donc nuance, nuance, hein, les amis, nuance. Donc là, il y a des loyautés. C'est-à-dire aussi, autrement dit, des contrats. Des contrats et des contrats d'âme, on n'en a pas qu'avec des gens, entre guillemets, on en a aussi, encore une fois, avec des lieux. Et même avec des activités, avec une entreprise, avec plein de choses. Tout est entité en ce sens, on va dire, c'est-à-dire tout est énergie. Tout est énergie. Donc, voilà, nous avons... oui, j'entends de donner cette... vous voyez, on a un contrat avec notre véhicule, c'est-à-dire avec notre voiture, mais aussi avec notre voiture qui est notre corps. Hein? Voilà. Mais on me dit, on a aussi des contrats avec une voiture, avec tout ce qui va être matériel. Si vous êtes fumeur avec la cigarette, vous avez un contrat avec la cigarette. Sachez que en lecture, que ce soit le vœu de l'âme, la lecture d'âme, mais aussi le décryptage psychique, hein, on peut voir ces contrats-là et aujourd'hui on a accès. Alors selon les initiations de chaque médium, hein, bien sûr, je ne vous dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Je ne peux parler que de ce que je reconnais de moi-même et du vécu et de l'expérience que j'en vis ici, en tant que canal. Dans les lectures, ça fait maintenant, depuis la lecture signature qui m'a été enseignée il y a 2-3 ans, avec précision de plus en plus, l'accès aux petites lignes du contrat. Donc ça permet de voir quoi? Quand un contrat est caduc, donc du coup il y a une situation qui commence à se faner. Et ça on le sent de toute façon. Mais c'est intéressant de pouvoir lire et décrypter les petites lignes du contrat. Hein? Donc voilà, juste au passage, sachez qu'on peut voir tout ça. On peut y aller, on peut aller voir ça. Donc ici, en termes, on va dire, d'obstacles, entre guillemets, l'énergie, parce que certains se disent « je manque d'énergie », mais c'est le cercle vicieux. Parce que de l'énergie, vous aurez compris, ça nous dit « ok, en toi, oui, mais tu vis cette expérience du manque d'énergie parce qu'on te dit « il y a des choix, il y a des choix nécessaires ». Va récupérer ton énergie. Et ça, c'est l'énergie masculine hein, qui nous pousse en nous, notre force masculine, de dire attends, je récupère mon dû. Et votre dû à l'initial, c'est déjà votre énergie, où vous la mettez. Dans cette loi de discipline à soi. C'est ça aussi, j'entends, la maîtrise de soi. C'est d'être dans cette conscience, cette responsabilisation, de dire là, j'ai assez donné, stop. Voilà. Donc, ce qui pourrait faire barrage, obstacle, on va dire ici, hein, à recouvrer dans le sens de retrouver ces énergies, quelles qu'elles soient, sous quelque forme que ce soit, mais la vitalité en fait partie à l'initiale, c'est la nécessité de faire des choix. Pourquoi? Parce qu'à chaque choix, ça fait franchir des passages, des seuils vibratoires, des sauts quantiques, appelez ça comme vous souhaitez. Mais aussi, c'est pas juste la conscience s'ouvre un peu plus, c'est l'esprit se libère. Et aujourd'hui, ce dont on a tous besoin, j'entends ici, c'est un esprit libre. Avoir l'esprit libre. Vous voyez déjà dans cet adage qu'on utilise, cette formulation, avoir l'esprit libre. Mais avoir l'esprit libre, c'est pas je mets sous le tapis, je fais comme si, j'occulte, dénie, et puis j'essaie de m'auto-convaincre que ça va, je me sens bien, j'ai l'esprit libre. L'esprit libre, entre guillemets, ça ne s'invente pas, ça se vibre. C'est ce que j'entends à vous dire. Ça ne s'invente pas, ça se vibre. Vous pouvez essayer de vous auto-convaincre que vous avez l'esprit libre. Si l'esprit ne vibre pas cette liberté, entre guillemets, on va vous dire, il ne se passera rien de neuf sous le soleil. Toujours en termes d'obstacles, entre guillemets, on a ici la réussite qui est retournée. Question que j'entends ici à poser, à déposer. Chacun est libre d'y méditer, 3 petits points comme on dit, de toutes les façons possibles et inimaginées dans la méditation. Des fois, vous êtes en train de faire une marche, ça suffit à méditer. Encore une fois, il n'y a pas besoin forcément d'aller en lotus et puis faire des raum toute la journée. Chacun fait ce qui lui plaît, bien sûr, et comme ça résonne pour lui. Mais voilà, petit rappel que vous pouvez méditer de toutes les façons, propres à vous-même, dans
la subtilité qu'est la vôtre et ce qui vous parle et ce qui vous invite. Voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de méditer, les amis, c'est ce qu'on veut nous dire. Mais c'est important ici de méditer sur le sujet. Qu'avons-nous fait de ce mois 10, octobre, au regard du calendrier classique 10 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Nous sommes là maintenant, le mois de novembre est engagé, j'entends engagé. Mais nous, au mois d'octobre, est-ce qu'on s'est engagé? Je vous invite à écouter les messages, les audios, les lectures, là où vous serez appelés, vous sentirez, qui ont été postés courant du mois d'octobre, et notamment ce Zoom du 10-10, qui était très, très en rapport avec l'argent, certes, mais c'est inédit en 7 ans d'exercice pour ma part. Je n'ai jamais, vous le savez pour celles et ceux qui suivent mes partages depuis tout ce temps, et je vous remercie au passage, j'avais jamais fait de Zoom ou de soins ou de choses à propos de l'argent. Parce que ce n'était pas un sujet sur notre table. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui se libère en ce sens, de la valeur, de l'abondance, de l'énergie et de l'argent, ça en fait partie. Donc, on en parle. Comme tout ce qui est emprise, magie, nanana. Sur ma chaîne, vous ne trouverez pas, si vous remontez dans le temps, va-t-on dire, il n'y avait pas de sujet là-dessus, il n'y avait pas... Non, c'était pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est là-dedans, on libère tout ça, on libère l'esprit. Et donc, la question... Qu'avez-vous fait de toutes les énergies? Comment avez-vous utilisé ces énergies, usage sensé, de ce mois 10 pour pouvoir transformer des situations et donc aussi des choix qui en passent par là? Donc il y a un petit peu une idée ici de rétrospective du mois d'octobre. Parce que pourquoi en obstacle? Si rien n'a bougé courant octobre, faut se poser des questions. Voilà, j'entends ça. Il faut se poser des questions. Parce que peut-être, face au mur des lamentations, mais vraiment, l'enseignement, et c'est pas pour culpabiliser, c'est simplement pour ouvrir les yeux parce qu'il est temps de voir que ça passe par soi aujourd'hui, de toutes les façons. Ça passe par soi. Et si ça passe par soi, c'est aussi par un besoin aujourd'hui d'action, puisqu'on est dans cette sacralisation de nos forces masculines, et le masculin, il agit, dans le sens aussi d'action. Il actionne. Il n'est pas là contemplatif, et c'est pas une critique, notre énergie féminine, en soi, plus contemplative et réceptive. Voilà. Mais dans l'excès inverse, on va dire que ça donne de la procrastination à outrance. Et ça, on nous dit juste milieu. Il y a une alternance toujours dans la vie, d'accord, une alternance de je reçois l'information, je capte, je ressens. Puis, comme un relais intérieur aussi, une coopération, et mes forces masculines vont mettre à profit cette intuition. Transformer cet or en argent, dans tous les sens du terme, conversion. Et donc, ce que j'entends, ce que je reçois, ce que je capte, il y a la possibilité d'actionner. Et irrémédiablement, j'entends ce terme, irrémédiablement, ça passe par des choix, des décisions. On actionne. L'intuition est un levier, c'est un levier, j'entends. C'est un moyen. C'est le moyen de nos actions. Sur ces cartes choix et réussite, on a la fusion. En quelle mesure a-t-on fait corps à soi? Cette fusion à soi. Alliance, congruence et cohérence du verbe, de la parole, de l'action, la marche, marcher sa parole, la parole qui aide à se mettre en marche aussi, j'entends, le mouvement, et puis tout ce qui va être de l'ordre de la congruence, encore une fois cet alignement, je ressens, je pense, je dis, je fais. Dit comme ça a l'air simple bien sûr, mais ça demande par loi de discipline à soi, la maîtrise de soi aussi, ça nécessite une grande rigueur avec soi-même. Et cette rigueur, c'est justement quelque chose qu'apportent nos forces masculines en nous. Notre énergie féminine, elle a plus, on me montre ça, tendance à un peu déborder, vous voyez, c'est plus... voilà. Le masculin en soi, on le sent quand il y a du masculin qui revient en soi, on me dit c'est un peu plus rigoureux. Mais attention, l'excès inverse de ce masculin, justement, quand il n'est pas canalisé, on va dire, à juste titre,
dans la sacralité de ce masculin en soi, eh ben ça va être la domination, la discipline à outrance, il faut faire comme ça, non, 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 non. Et là, l'ego qui commence à partir en turbine, hein, j'entends ça, et le mental, et ça devient dominant pour soi-même. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'un féminin qui est soumis à sa contemplation, passivité, qui est là, qui regarde et qui attend. Il ne s'agit pas d'un masculin qui va dominer, il faut être coché, vite, 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 il faut faire ci. Il y a véritablement, on ramène tout ça au centre, hein, et on harmonise. On harmonise. Alors en ressources, les amis. Comme ressources, eh ben tiens, Dieu voit tout. Voilà, alors Dieu, l'univers, hein, peu importe, ici, on n'est pas obligé de nommer l'innommable, va-t-on dire, mais l'énergie, enfin voilà. La supraconscience, on va le dire comme ça, d'accord, la supraconscience. Hein, l'œil. Alors notre ressource ici, c'est l'œil. Bien sûr, un œil dégagé, vous l'aurez compris. On y est depuis le mois de mai, hein. La levée de cette magie-là. Activation à la pleine puissance pour s'offrir cette liberté à l'essentiel, la liberté de notre essence du ciel qui passe par des choix. Faire corps, présence à soi, responsabilisation d'incarnation. Donc ici, la ressource, c'est le fait de voir. Puis alors, vous inquiétez donc pas, maintenant on voit. Hein. Je veux dire, ça saute aux yeux, parfois même au visage, c'est même très... Hein? Bon, on voit. C'est pour ça que... Et on va voir encore et encore et encore. Jusqu'à ce que... C'est pas juste ça motive, hein, mais ça déclenche. Comme on déclencherait un accouchement. Hein, parce que là, on nous dit, en gros... de nécessité, ça veut dire, voilà, il y a des choses... Il y a besoin d'accoucher sur certains points et plans. Hein, d'accord? J'entends ça. Dans l'action. Ici. Bon. Ça passe aussi par ce qu'on m'exprime comme le grand pardon. Des pardons. Encore une fois, tout un rééquilibrage au niveau du pardon. Et donc de notre empathie en mesure que l'aspect plus narcisse de soi s'équilibre aussi. Donc l'ego qui ne domine plus en soi, qui s'illumine et qui se joint au cœur, j'entends. Mais aussi l'empathie, le féminin, si vous voulez le dire comme ça aussi, on pourrait, voilà, c'est tout ça, ça cohabite hein, en soi de toute façon. Et cette énergie, c'est aussi, quand on nous dit pardon, ça ne veut pas dire égal je tolère tout et n'importe quoi ou n'importe qui. Maintenant, on le sait, n'est-ce pas? L'amour inconditionnel ne peut pas être l'excuse de domination et de soumission à tout va et à tout bout de champ. Non. Donc, quand on vous marche sur les pieds, quand on vous manque de respect, quand y a des choses qui ne sont pas acceptables, et même pas acceptables sous l'excuse maintenant de mémoriel, d'abus, etc. en tout genre, hein, les abus, il y en a eu, j'entends. Aujourd'hui, nous avons comme un devoir d'intégrité à soi qui est de dire stop, et ça passe par un pardon. Et encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire vas-y, continue, je ferme les yeux. Rien vu, ni vu ni connu, je t'embrouille. Parce que le ni vu ni connu, et donc ni reconnu aussi, mais qu'est-ce que ça donne? L'embrouille, c'est-à-dire non seulement dans les relations, il y a des tensions, c'est compliqué, mais en plus de ça, on participe à se brouiller soi-même. D'où beaucoup qui vont vous dire, je me sens perdue, je suis dans le flou artistique, je ne sais pas, voilà, l'embrouille, embrouiller, hein, cette espèce de brouillard intérieur aussi. Donc bien prendre conscience là, si vous voulez, que des fois on s'auto-embrouille tout seul, dans ce sens de la brouille. Et sur la fréquence, ça fait... D'où toujours hein, cette injonction vibratoire de précision. Et l'enseignement, il est puissant, hein, parce que voilà, c'est des choses qui étaient sous le tapis, ou va comme je te pousse, ou je referme les yeux, je fais mine de rien, je continue comme ça, je tolère, j'accepte. Et la croyance derrière, hein, que oui, hein, quand on est spirituel, l'amour inconditionnel, on accepte. Regardez bien, j'entends. On accepte et puis à un moment ça finit comme ça, c'est-à-dire comme ça quand on vous dit comme ça. Le malheur, c'est-à-dire on crée notre propre malheur. C'est-à-dire des situations qui n'élèvent plus, où on ne se sent pas bien, où il y a un état... Voilà. Et là, l'espèce de piège, des fois, dans lequel on sent l'étau qui se resserre, on se sent pris au piège, c'est justement pris au piège de ce propre schéma, en fait, en soi.
de tolérance à outrance. Et voilà, on n'a pas dit l'excès inverse de devenir intolérant à tout et à tous, rester planqué chez soi, plus rien faire. Voilà, il y a des mesures, les amis, il y a de la nuance, on est bien d'accord. Mais justement, l'alchimisation, qui est une tempérance en cours, nous invite à cette nuance. Être sélectif, faire du tri sélectif. Hein, l'écologie de soi à soi, énergétique, vibratoire. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui alimente ma passion? Ma passion dans le sens, mon feu créateur, mes envies, mes élans de création. Ou qu'est-ce qui va alimenter la passion, qui se retourne contre moi, mais qui me frustre, qui est destructrice, avec des pulsions, des impulsions, des compulsions, que ce soit envers la nourriture, envers... souvent, il y a de l'addiction derrière, hein, il y a de la frustration, il y a tout ça, ça va ensemble. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qui élève, qu'est-ce qui soumet en soi? Et la plupart du temps, on verra que tout ce qui va être ce qu'on appelle généralement les addictions, ce qu'il y a derrière, il y a une souffrance de non-expression, de censure, des abus moraux, psychiques, émotionnels aussi. Derrière, il y a de la frustration, il y a la croyance d'impuissance et beaucoup de soumission, beaucoup de mémoire de sacrifice, il y a tout ça. Donc c'est important d'être bien au clair ici avec son mémorial pour être au clair avec soi aussi là-dessus. Et que ça ne continue pas de tirer les ficelles, si vous voulez, de mécanismes qui alimentent ceci. Alors, toujours ressources, est-ce qu'il y a autre chose? Eh oui, voilà. Sacrifice, l'homme, et on a l'équité retournée. Hein. Sacrifice, l'homme et l'équité retournée. C'est-à-dire qu'ici, on est quand même sur une thématique, c'est important d'être au fait de ça, j'entends. Là, ce qui est en train de se libérer après la levée de cette magie-là depuis le mois de mai. L'été qui a été quand même assez incendiaire en soi, avec un feu très présent qui nous a quand même mis les sens en alerte aussi, parce que par le corps, les signaux ont aussi dit, bon là ça suffit. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appellera des séparations de corps, comme ça m'est enseigné. C'est-à-dire que vraiment, c'est devenu très compliqué de donner de sa présence, physique aussi, dans nos rapports, c'est-à-dire une simple conversation, mais aussi des rapports charnels, pourquoi pas aussi, ça en fait partie. C'est devenu très compliqué de donner de cela à des personnes, des situations où ce n'est pas dans l'équité pour soi. Je vous dirais même, voilà, en certains cas, c'est devenu même impossible. D'accord ? Impossible. Hein. Pourquoi ? Parce que le sujet sur la table, les amis, c'est cela. L'homme, on nous en parle aussi ici, pas que sexué homme, on nous en parle aussi en termes d'humanité, avec un grand H, l'homme avec un grand H. Et la notion de sacrifice, elle est très vaste. Elle est très vaste et elle est très insidieuse. On me donne un exemple. Alors bien sûr, on pourrait débattre du sujet, toujours. On peut débattre de tout, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas avec tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, on peut débattre de tout. À mon sens, en tout cas, c'est un signe fort d'intelligence, et d'intelligence dite aussi de supraconscience, d'intelligence de la vie. Voilà. Ici, on nous dit, j'entends cet exemple, je le pose, que vous soyez un homme ou une femme, quand vous vous levez le matin et que vous allez à reculons à un travail parce que soi-disant, oui, il faut payer quelque chose, votre loyer, voilà. Mais que des fois, c'est un crève-cœur pour vous parce que vous aimeriez beaucoup vous occuper de vos enfants à cet instant-là. Peut-être pas toute votre vie, peut-être pas pour vous ranger sous l'étiquette de homme ou femme au foyer, comme c'est souvent très mal vu, entre guillemets, dans la société ou des choses comme ça. Dans d'autres cultures, c'est très bien vu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout est relatif. Où sommes-nous nés et quel conditionnement on a épousé à partir de ça, entre guillemets. Vous voyez, épousé, parce que des fois, on n'a pas accepté de rentrer dans ce conditionnement. Mais dès lors qu'en fait, ce qu'on va retenir de cela, dès lors qu'il y a une sensation de crève-cœur, nous entrons dans le sacrifice. Ce qui est un crève-cœur, nous entrons dans le sacrifice. C'est-à-dire que nous allons à l'encontre du cri de notre cœur, le cri du cœur, le cri du cœur. Et
là, tout de suite, ça me connecte à cette énergie terrestre, de la Terre, et de son humanité. D'accord? Et ce que j'entends, c'est que la Terre, si vous voulez, on va le dire comme ça, tous les jours, depuis des milliers d'années, entend, avec sa grande oreille, d'accord? Elle entend. Elle entend tous les jours des cris viscéraux des êtres qui, sur cette terre, fonctionnaient à contre-cœur, en crève-cœur, à se forcer contre nature, contre la nature essentielle de leur cœur, de leurs élans, de leur passion, au sens de passion, christique, cristal, au-delà des religions, s'il vous plaît, ici, ce terme. Et aujourd'hui, cette terre ne peut plus tolérer. Il y a quelque chose qui est devenu intolérable. Tous ces cris-là sourds, ces bruits sourds comme des étouffements où chacun s'étouffait, étouffer son cri. Des cris de détresse, des cris de chagrin, des cris de ras-le-bol, des cris de torture psychique, intérieure. Parce qu'à terme, au bout d'années et d'années, de décennies, de centaines d'années, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme, cette détresse humaine. Aujourd'hui, en plus, voilà, maintenant, au niveau sociétal aussi, en 2025, et même déjà depuis les années 2000, je vous dirais, puis même bien avant, certainement, on la voit, la détresse humaine. Elle fait peur à voir. Elle fait peur à voir. Vous voyez comme les gens, à un moment, ils consomment pour se rassurer, pour combler. Un vide intérieur, ils ne savent même pas des fois d'où ça vient, ce vide intérieur. Mais c'est toutes les fois où ils n'ont pas écouté leur cœur. Alors oui, d'une certaine manière, nous dirons, on nous a très peu, si ce n'est jamais, appris à écouter notre cœur. Parfois si, au sein de notre famille, il est arrivé qu'on nous ait transmis, c'est même pas une valeur, j'entends, c'est pas une histoire de valeur, c'est une histoire d'écoute, de respect, de se sentir écouté déjà auprès des siens, mais aussi d'être encouragé à l'écoute de soi. Vous avez tout, vous aurez peut-être des parents dans l'éducation qui vont dire non mais on s'en fout de ce que tu veux faire dans la vie, de ce que t'aimes, de ce qui t'anime, et trouve un travail, rentre dans la case, fais pas brère quoi, d'accord ? Fais des études, gagne de l'argent et puis casse-toi. J'entends ça, je suis désolée, mais voilà, il y a certains discours comme ça très, 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 très incisifs. On fait des enfants mais on s'en débarrasse. Vite, allez. Mais parce qu'il y a du mémoriel derrière, parce que des fois, il y a des parents qui ont été élevés par, voilà, et donc c'est pareil, on a cette mécanique-là, bon, voilà, c'est pas à juger, on ne dit pas tout ça pour juger, c'est simplement pour entendre l'amplification sonore, sonore, de cette terre, qui, on va le dire comme ça, n'en peut plus de cette humanité-là, des courses effrénées, de cette quête insatiable, j'entends, comme une certaine humanité en chacun qui n'en aurait jamais assez. Course-poursuite, toujours plus. Toujours plus. Voilà, tout ça témoigne d'énormes détresses psychiques à l'essentiel, j'entends, et envers l'essence du ciel, en soi. Alors bien sûr, il faut tout pour faire un monde. Encore une fois, moi ça m'est dit comme ça, chacun verra midi à sa porte là-dessus aussi. Mais il y a des incarnations, il y a des personnes qui n'ont pas sens de toute façon à se poser la moindre question et qui vont traverser leur vie comme ça, yeux fermés, écoutilles fermées, et va comme je te pousse, et on réitère et on fait de la redite. Mais avec la charnière que nous sommes en train de vivre et avec quand même ce passage à la fois tellurique, cosmique, mais énergétique, vibratoire, si vous voulez, et conscience, en fait. Conscience, ce que certains appellent la fameuse ère du Verseau, d'accord ? Ça fait quand même des décennies, des centaines d'années, même qu'on travaille sur le dossier, qu'on se réincarne sans cesse aussi en ce sens, n'est-ce pas ? Et là, il y a une nécessité de venir rééquilibrer. Ça veut dire que des gens qui ferment les yeux, potentiellement, il y en aura toujours. Mais en tout cas, ça ne peut plus être la majorité de ce qui vit sur cette terre. Donc il y a un rééquilibrage. Ok ? Il y a un rééquilibrage qui est nécessaire là-dessus. Je pense que vous le savez. On est ici sur du 41, du 14 en miroir et le 46.
ça fait 10, ça fait 5, ça fait 5. Donc, la roue doit tourner, on va le dire comme ça, et il y a un rééquilibrage qui est nécessaire. D'accord? De conscience. Et l'ouverture par rapport à tout cela, allez tomber par terre dans la matière, les amis, c'est la carte du message. La carte du message, qui est une communication, une communion à la communication originelle. Avec la naissance, c'est ce que ça nous dit. Une communication originelle. En somme, on nous dit, il est temps de revoir les bases. En somme, on nous dit, il est temps d'inculquer, d'inviter, de rééduquer les esprits aussi et d'encourager cette évolution de conscience à offrir de nouvelles perspectives, on va dire, de vision éclairée, éclaircie, quant au fonctionnement interne, en fait, de toute personne, mais aussi de ce qu'est, on va dire, la justesse d'une certaine préservation de l'âme sur cette terre. Parce que l'âme, sinon, là, on file droit à quoi, hein, on filait en tout cas droit à quoi, l'extinction de l'âme sur terre, hein, on va dire comme ça. Parce que, d'une certaine façon, il y a un écrasement, hein, j'entends, d'accord, il y a un écrasement, hein, un tassement vibratoire, hein, aussi. Et on me dit ça, c'est plus possible. Donc, c'est pas une histoire de est-ce que la lumière va gagner sur l'obscurité. Ce qu'on m'explique ici, la clé, c'est à travers M, c'est-à-dire M, encore une fois, on me le renvoie dans les lettres hébraïques, les amis, à la lettre M, MEM, M-E-M, qui, pour petit rappel, est la lettre 13, et qui nous parle de la grande mère, la grande mère. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, la vision de la mère, on va dire, hein, d'accord, universelle en fait, hein, vient nous parler de tout ça, d'accord, ça vient nous chercher là-dessus. Juste une petite phrase, on me demande de vous la lire. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect, car la grande mère est le tout, elle est le corps même de la création. Hein, on avait l'œuf originel, le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. Donc en fait, ce que ça m'exprime ici, et on finira là-dessus pour aujourd'hui, pour ne pas faire trop long les amis, ce que ça m'exprime, que ça m'envoie, et on le vit intérieurement, on sent que la terre tremble. Mais elle ne tremble pas de peur, non, elle tremble d'amour. Elle tremble parce qu'elle nous dit aujourd'hui, telluriquement parlant aussi, ça, j'en peux plus. Et il y a comme une déconstruction totale, parce que oui, la Terre, ne vous inquiétez pas, elle sait faire. Hein, elle n'a pas besoin de nous véritablement pour ça, mais nous, on soutient, on est en soutenance, toujours, par énergie. Et en fait, il y a toute une grille, on nous dit, une trame, une matrice, qui s'éboule, qui s'effondre, qui s'évapore. On le vit en soi et on est connecté à cela aussi de façon globale, on va dire, par rapport aux énergies telluriques. Et à chaque fois qu'on nous envoie quelque part physiquement dans un lieu, les amis, on participe à cela. Donc, c'est pas juste d'un petit point de vue personnel de dire « Ah, bah oui, mais attends, il faut que je déménage, oh là là, tu te rends pas compte, ça me demande de laisser ceci, de faire ça. » Et aujourd'hui, on nous invite à voir ça de ce point de vue-là. Hein, l'intérimaire. Inter-imère. J'y mets de la mère en moi. J'y mets de cette originelle de création-là, de cette matrice de la création. Et je vais là où je suis guidée. N'est-ce pas? Bon, voilà, chacun verra midi à sa porte. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est redessiné au niveau matriciel par cette terre, dans le vibratoire, j'insiste, parce que cela nous emploie à juste titre et juste escient
pour les présences que nous incarnons sur cette terre, et du sens même de l'incarnation en fait, hein, c'est ce que j'entends. On est tous des vecteurs, on est tous des moyens. On est tous des médiums, c'est ce que j'entends, dans le sens de vecteurs et de moyens. Ça passe à travers. Par contre, être canal, c'est à discerner. D'accord ? C'est ce qu'on m'exprime. C'est encore autre chose. Voilà, mais on est tous des moyens. On est tous des antennes relais, hein, les amis. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est tous des antennes relais. On va marcher comme ça, le doigt levé maintenant. E.T. téléphone maison. Voilà, allez, un peu d'humour et un peu de légèreté en tout ça. Voilà les amis, poussez la curiosité si cela vous parle, bien sûr. Vous pouvez regarder hein, sur Internet, etc. La lettre MEM, M-E-M. Vous verrez que c'est très intéressant et tout à propos depuis maintenant des mois, hein, depuis à peu près le mois de mai, je dirais, dans cette trame qui est transmutée, transcendée, n'est-ce pas ? J'espère que ces messages ici, ces clés vous seront d'utilité. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a plusieurs outils qui se proposent à ce jour, n'hésitez pas à me contacter, on verra ensemble ce qui est le plus à propos, le plus juste, et on prendra rendez-vous. Il y a mon mail sous la vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que le message au passage, qui est l'audio de 10 minutes à peu près que je vous ai posté juste avant cette vidéo, avec les 3 cœurs de certaines couleurs, là, avec le choix que vous pouvez ressentir par rapport à ces symboles, il y a une offre préférentielle, je vous invite à écouter cet audio, qui court, j'entends, jusqu'au 12 novembre. Donc n'hésitez pas, c'est en soutien, c'est une soutenance aussi, donc si besoin est, n'hésitez pas. Et si à cet instant, c'est l'aspect financier qui coince pour vous, de pouvoir vous offrir une lecture quelle qu'elle soit parce que vous sentez que ça serait nécessaire juste pour vous, mais que l'aspect financier peut être un frein, un barrage, n'hésitez pas aussi à m'écrire, à m'envoyer un mail, on peut en discuter ensemble, hein, parce que voilà, on ne va pas faire un frein de ça, s'il vous plaît, donc n'hésitez pas. Par contre, attention, c'est important que voilà, je compte sur votre honnêteté, votre transparence, votre lucidité et votre bienveillance à ce propos, bien sûr. Mais vous pouvez m'écrire et on trouvera ensemble une solution. C'est jamais fermé, c'est jamais impossible, donc n'hésitez pas. Ok ? Je le dis parce que, voilà, je l'ai déjà dit des fois aux personnes au téléphone ou qui m'écrivent, mais c'est important aussi de le dire. Ce n'est pas remettre en cause ou en question la valeur de soi quand on sait tendre la main et que c'est inspiré ainsi en plus à des instants charnières comme cela. Ça fait partie de la soutenance, donc c'est important et c'est précieux. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.